Monsieur Leclerc. Merci Monsieur le Président. Chers collègues, nous avons avec ce rapport affaire à un beau et gros dossier. Le groupe communiste citoyen est très attaché au développement de la culture, son rapport au plus grand nombre, à la liberté de création et donc aux moyens donnés à son développement. Nous faisons partie de celles et ceux qui n'opposent jamais besoin, urgence sociale et action et création culturelle. L'être humain est un être social, un être de culture. Nous faisons nôtre la belle pensée d'Antoine Vitez, être élitaire pour tous. Deux raisons nous amènent cependant à voter contre ce rapport. Premièrement, son implantation. C'est une critique que nous faisons depuis le début de ce projet. Il pleut toujours là où c'est mouillé. Un aussi grand et bel équipement, je suis désolé de dire que c'est à Boulogne, monsieur le maire de Boulogne-Billancourt, un aussi grand et bel équipement culturel peut aussi être un atout pour le développement d'un territoire, sa qualification. Si vous aviez une ambition dans l'aménagement du territoire des Hauts-de-Seine, une volonté de travailler à des rééquilibrages, vous auriez cherché à localiser un tel équipement dans le nord du département, à Villeneuve par exemple, ou une autre ville de la boucle. Vous avez choisi, une fois de plus, d'investir à Boulogne-Billancourt, peut-être pour aider vos amis à sortir des projets sur l'île Seguin, mais les faits sont là. Le plus grand nombre d'équipements culturels du département sont dans cette partie du département. Vous ne cherchez pas à rapprocher physiquement équipements culturels de qualité des publics populaires. Nous contestons ce choix. Deuxièmement, son mode de gestion. Nous avons bien noté que ce n'était pas l'objet du débat public. Il est de ce point de vue assez cocasse à vous lire, de souligner combien vous cherchez à mettre en valeur le fait que vous n'étiez pas obligé de faire une concertation publique, mais que vous la faisiez quand même, bravo. Mais vous ne consultez pas sur la chose qui fâche. Votre décision prise entre vous, imposée même au vice-président chargé de la culture, donc la décision qui ne va pas de soi, de gérer par un contrat de partenariat public-privé, n'a jamais été soumise à consultation publique. Pourtant, elle aura des conséquences publiques. Ce choix du PPP est un très mauvais choix de gestion. Il correspond à vos objectifs politiques, vos œillères idéologiques, plus de privé, moins de public. Au final, ce sera comme sur d'autres dossiers où vous avez préféré le privé au public. C'est le contribuable qui va payer, l'argent public qui remplira les caisses du privé. Quelques exemples de partenariats public-privé qui ont viré au fiasco. Le centre hospitalier sud-francilien à cheval sur Corbeil et Évry dans l'Essonne, le plus grand chantier hospitalier de France réalisé en PPP pour un investissement initial de 334 millions d'euros. Ce chantier a tourné mal, 8000 contrefaçons ou malfaçons relevées lors de la livraison ont retardé l'ouverture. Ce chantier a relevé les intérêts antinomiques des entreprises privées avec les exigences du service public. La société Eiffage n'a pas été gênée quand même de réclamer un loyer à l'État alors que l'hôpital restait vide et inoccupé, loyer à payer durant 30 ans avant que l'État ne devienne propriétaire des lieux, rehaussé de 29 millions à 49 millions annuels. Le rapport du mois de septembre 2010 de la Chambre régionale des comptes indiquait, je cite, « Le recours à une maîtrise d'ouvrage public financée par l'emprunt aurait été une solution certainement moins coûteuse, moins hasardeuse et surtout davantage maîtrisable par l'établissement. » Un autre grand exemple, le Grand Stade de Lille, le PPP de cette opération a doublé l'endettement de la communauté urbaine de Lille. Le Pentagone français, coût initial 745 millions d'euros, il est désormais estimé à 3,5 milliards d'euros. La mission d'évaluation de l'opération Campus, le rapport Pellet, rapport commandé par le ministre de l'Enseignement supérieur qui s'interrogeait entre autres sur la pertinence du choix systématique du partenariat public-privé pour la construction-rénovation des sites universitaires. 18 sites ont été étudiés par ce rapport. L'examen de l'ensemble des opérations ayant fait l'objet d'une évaluation sur site ne permet pas de considérer que cette modalité devait s'imposer dans une majorité des cas. Et enfin, au Royaume-Uni, qui est quand même le pays des PPP, lancé en 1992, ces PPP sont très utilisés par les autorités britanniques. 20 ans après, pourtant, le bilan n'est guère brillant. Le remboursement de ces contrats coûte très cher et leur rentabilité est discutable. En septembre 2012, le ministre de la Santé tirait la sonnette d'alarme. 60 hôpitaux risquaient la faillite financière à cause de remboursement de PFI, c'est Public Finance Initiative, c'est une variante des PPP, trop lourd. Bref, vous êtes en train de créer avec le PPP une bombe à retardement pour le budget du département. Merci.